preuves. Au contraire, je t'ai soutenu. J'étais dans le soutien de ta candidature. J'ai posé, mais apparemment, fréquenter l'intimité de la femme d'un président donne beaucoup tes ailes. Ou alors, du moins, lorsqu'on vous emmène dans les cercles de sorcellerie, ça vous enlève toute humanité. Tu as décidé que tu allais me persécuter. Pour la simple et unique raison que tu te dis que, étant donné que j'ai voulu être présidente de l'Africa Foot, l'envie ne me passera jamais. Et peut-être qu'un jour, j'aurai envie de te remplacer. Parce que dans ton projet à l'Africa Foot, c'est mettre autant d'années que Paul Biya a mis à la tête de l'État. Parce que pour toi, tu es le second de Paul Biya. Parce que tu partages l'intimité de Paul Biya. Il faut que tu aies la vie de Paul Biya. Et donc, peut-être à un petit niveau, au niveau de l'Africa Foot, toute personne qui aurait l'ambition ou qui a eu l'ambition de devenir président doit disparaître. Voilà mon seul problème avec toi. Et je vais dévoiler tout le plan que vous avez. Parce que je pense que les services de renseignement qui ont mis ces informations à mon niveau depuis, parce que nous allons vous apporter la preuve. Tout à l'heure, j'ai même vu des gens dire que ça ressemble à un je ne suis pas assez bassiste. Non, non, pas du tout. Je ne peux pas écrire des WhatsApp pour dire que tel m'a écrit. Non. Je vous dis que j'ai reçu le renseignement. Et le renseignement, c'est depuis le Cameroun. Parce que c'est depuis le Cameroun que Chantal Biya a demandé de me faire arrêter. Et les services de renseignement ont mis l'information à mon niveau. Et je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Je sais que ça peut vous faire mal de voir quelqu'un, une icône tomber aussi bas. Je peux comprendre votre déception. Mais je vous dis, vous pouvez dire qu'il y a 10 000 rues comme ça. Non, prenez la photo de Samuel Eto'o. Vous demandez la géolocalisation de l'endroit où il se trouve. C'est Google qui vous répond à ma place. Il vous dit que c'est le 5 rue Anne de Bretagne. Dans une république sérieuse, ça aurait posé un problème à l'opinion de voir un ministre de la Justice qui se vante publiquement d'avoir reçu des cadeaux d'un justiciable qui est susceptible d'être poursuivi par la justice dans quelques jours, puisque le TCS a été saisi d'une grosse affaire de détournement des deniers publics qui a été opérée à l'Africa Foot. Donc en temps normal, je pense que tout le monde sait que le ministre d'État est pratiquement en vacances. Il est malade. Donc la personne qui gère le ministère de la Justice en ce moment, c'est son ministre délégué. Et donc, tout le monde sait qu'en ce moment, il y a plusieurs plaintes qui attendent le justiciable Samuel Eto'o, qui ne jouit d'aucune immunité devant la loi, devant les tribunaux camerounais. Et donc, l'opinion devrait quand même se sentir interpellée de ce qu'un ministre de la Justice se vante publiquement d'avoir reçu un séjour tout frais payé d'un justiciable qui est susceptible d'être poursuivi par les Camerounais et qui est même déjà poursuivi. Les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi toutes les procédures en filouterie, en abus de confiance qui sont présentées devant les tribunaux camerounais contre Samuel Eto'o ne prospèrent jamais. La justice s'arrange à travers le dilatoire, à ne pas rendre justice tant qu'une affaire concerne Samuel Eto'o. Et nous pouvons aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une jeune fille camerounaise, il y a peut-être 13 ans, 14 ans. Peut-être on s'est retrouvé du mauvais côté de l'histoire parce qu'on n'avait pas les tenants et les aboutissants et on ne pouvait pas comprendre le côté machiavélique de cet homme qui a toujours un sourire à la bouche. Nathalie Koua était venue se plaindre de ce que sa nudité avait été distribuée sur les réseaux sociaux par celui qu'elle prétendait avoir, par celui avec qui elle prétendait avoir tenu une relation. Le nom avait été identifié. Au lieu qu'on écoute la jeune fille fragile, issue de familles défavorisées, c'est elle plutôt qui a été condamnée pour rétention sans droit de la chose d'autrui. De quel droit doit-on violer l'intimité de quelqu'un? Parce que peut-être ce n'est pas ma nudité. Et je vais vous dire tout à l'heure, Samuel Eto'o a demandé à Carlos Kameni s'il avait mes nudes. C'est cette information, lorsqu'elle me revient, parce que lorsque vous me voyez venir insulter Samuel Eto'o, on se parlait d'abord, comment on dit, on se parlait d'abord en codé. Mais j'ai décidé qu'aujourd'hui, tous les Camerounais doivent avoir les tenants
et les aboutissants. J'ai été de votre côté. Vous m'avez écouté dire tout ce que je voulais sur Nathalie, quoi, parce qu'à l'époque, c'était très gros. Je regarde la fille parce que Nathalie, quoi, s'est beaucoup physiquement améliorée, intellectuellement améliorée, socialement améliorée. Mais il y a 13 ans, non, on aurait placé Nathalie, quoi. On aurait dit qu'elle a une relation avec Samuel Eto'o. Je vous dis, même pour 1 million d'euros, personne n'allait accepter. Et donc il faut d'abord reconnaître cela, nous avons péché parce que nous voyions une icône gentille qui offre des ambulances, qui est toujours souriante. Nous étions loin de nous imaginer que derrière ce sourire se cache un personnage machiavélique. Et oui, il est peut-être temps que je demande pardon à Nathalie, quoi, parce que lorsque Ernest Obama vient me voir pour me dire, Marlène, il faut que tu interviennes dans le plateau pour qu'on lynche Nathalie, quoi. Je me demande qui est Nathalie, quoi. Il me dit non, c'est une fille là qui monte des seins et dit qu'elle sortait avec Samuel Eto'o. Il me briefe l'histoire et il me dit que, en fait, Samuel est fâché contre elle, elle sortait avec Samuel. Samuel est fâché contre elle parce qu'il a appris qu'elle a couché avec Alexandre Son. Et il veut qu'on la lynche sur la télé. Ernest m'a invité, on a fait un plateau. On a lynché la petite, dit comment c'était pas possible et tout cela. Moi, je vous dis par affinité, par amitié pour Eto'o et Ernest, franchement, j'ai cru en leur histoire. J'ai dit non, c'est pas possible. Ils me montrent les photos de la fille. J'ai cru que c'est pas possible. Mais je vous dis, après avoir reçu le voice qu'il a laissé à la mère de son fils, qui m'avait contacté en 2019, où il la menace clairement. Il lui dit, je pouvais vous faire écouter le voice. Marianne, souviens-toi, j'ai les photos nues de toi. Si tu dévoiles une seule chose me concernant, je vais publier 1000 choses te concernant. J'ai toutes tes photos nues, je vais balancer tes photos nues. J'ai dit, mais ça ne correspond pas à la personne qui prie dans les églises, qui est aux côtés des pauvres, qui soutient les gens, mais c'était sa voix. Et si j'avais reçu ce message venant d'une source autre, j'allais dire que non, c'est les montages. À l'époque, il n'y avait pas encore l'IA. Mais j'allais dire que c'est les montages. Mais je connais la voix de Samuel. Il parlait en espagnol, dans un espagnol parfait. Il parlait en espagnol. Il disait tengo todo. Il disait tout. Je comprenais. Et il disait que je n'étais pas bloqué sur mon téléphone. Mais je te dis que si tu veux me contacter, contacte-moi uniquement pour les choses de mon enfant. Mais je te dis que si tu essaies de dévoiler une seule chose sur moi, je vais dévoiler 1000 sur toi et je vais partager à tous les journaux du monde entier les photos de toi nue. Ça m'a rappelé que, mais attends, il y a comment on appelle ça? Il y a un journal de Nathalie, quoi, que je vais publier, un journal camerounais, suffisamment sérieux, je crois que c'est le Messager, qui avait pris sur lui de mettre la photo où Nathalie Kwa écarte ses deux fesses devant un miroir, à la une du journal. Ils ont juste mis une bande noire pour cacher son anus. Nous n'avions pas conscience de la violence. Nous avons aidé Samuel Eto'o à détruire une petite fille fragile. Heureusement qu'elle a beaucoup de force. Mais je vous ai toujours dit, le karma est une femme qui n'oublie rien. Il fallait que je subisse le karma de Samuel Eto'o. Parce que oui, non, j'en avais fait une affaire personnelle, d'autant plus que Samuel étant venu me soutenir ma fondation en Guinée équatoriale, il est venu avec ses enfants. Franchement, le Samuel que je connaissais, je le trouvais incapable de prendre la nudité d'une fille aussi fragile. La petite n'avait pas 20 ans. Elle n'avait pas 20 ans. Et de faire mettre ça à la une des journaux.
Pour moi, je disais impossible. Le Eto'o souriant, calme, apaisé. Jamais il ne pourrait faire une chose pareille. Et vous êtes dans ce cas actuellement. C'est-à-dire que je reconnais mon garage. Google reconnaît mon garage. Mais il y a des gens qui disent que c'est impossible. Marie-Paul était la confidente de Momo. Elle va dans le bureau de Momo, elle entend un certain nombre d'informations me concernant, c'est elle qui me donne l'information. Mais elle était sûre d'être protégée puisqu'elle gère le ministre de la Justice. Mais elle ne savait pas que le fait qu'elle ait attaqué la nièce de Chantal Biya, elle avait signé son arrêt de mort. Quand tu as un problème avec Chantal Biya au Cameroun, qui peut te sortir de ce problème? Personne. Elle est le dieu du Cameroun, c'est la présidente de la République du Cameroun. Personne ne peut te sortir des griffes. On peut t'aider à l'échapper, à lui échapper, je ne sais pas, à lui donner de la réplique. Mais si tu n'écoutes pas, parce qu'on avait dit à Marie-Paul, ne viens pas au Cameroun. Marie-Paul a dit qu'elle compte sur Momo. Elle est venue en appui. On va, je ne sais pas, elle va faire peut-être 3 ans là-bas. Elle va faire peut-être 3 ans là-bas. Parce que nous avions l'information que Chantal était dans son salon. Elle a dit que Marie-Paul, elle va mettre la main sur Marie-Paul. Mais Marie-Paul ne croyait pas. Vous avez à la tête de l'État aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas les instruments intellectuels nécessaires pour diriger un pays, mais c'est elle qui dirige le pays. Vous avez entendu les voix de l'amiral Fouda, vous avez entendu un certain nombre d'éléments. Mais nous ne voulons pas vous pousser à nous croire. Mais lorsque des gens veulent porter atteinte à notre sécurité, nous ne sommes pas des immortels. Mais nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que notre devoir et notre obligation est de laisser des témoignages aux Camerounais pour voir à quel niveau leur pays se trouve. J'ai vu une vidéo d'un soldat de l'armée camerounaise qui est venu se plaindre en disant que les Camerounais ne soutiennent pas l'armée, que chaque fois que l'armée perd des hommes dans les fronts du Nozo ou alors de l'extrême nord les blogueurs camerounais écrivent que 5 soldats de Paul Biya sont tombés. À cet officier de gendarmerie, ou alors je crois que c'était un officier de l'armée, j'aimerais répondre que les Camerounais aujourd'hui, en 2025, savent que vous êtes là pour protéger un pouvoir illégitime. Pour gérer le pouvoir, il faut avoir la capacité de le gérer, c'est-à-dire la capacité physique et intellectuelle. Cautionner que quelqu'un qui n'a pas reçu la légitimité de l'État gère le pays sous vos yeux, parce que celui à qui les Camerounais ont confié les destins du pays est physiquement, mentalement, intellectuellement incapable. Les Camerounais vous rendent complices de leur souffrance. Et donc les Camerounais ne peuvent pas vous soutenir. D'autant plus que partout en Afrique, on voit qu'à un moment donné, l'armée prend ses responsabilités. Lorsqu'elle a conscience que le pouvoir est géré par une personne illégitime, le karma n'oublie jamais une adresse. Comme il a cherché mon adresse, le karma ne va pas oublier son adresse, à lui aussi. Tout le mal qu'il fait aux gens, il entre dans les familles, il sépare les femmes de leurs époux. Il y a beaucoup de femmes qui se sont séparées de leur époux à cause de Samuel Eto'o. Je parle de Jean Lambert, non. Quand je le vois aujourd'hui, ça soutenir Samuel Eto'o, je suis dépassée. Samuel Eto'o couchait avec l'épouse de Jean Lambert, et il a fait envoyer des photos. C'est ça que je dis. Au-delà de la sorcellerie, elle s'appelle Karine. Karine Eba. Elle était mariée à Jean Lambert. Samuel Eto'o couchait avec Karine. Et il y a plusieurs femmes comme ça. Je parle de Jean Lambert parce que je le connais.
Nous avons été amis. J'ai vu comment il a failli devenir fou quand ça décide de divorcer de Karine. Elle disait quoi là? Il sait tout le mal que Samuel Eto'o a fait contre lui. Et je me demande, mais comment fait-il aujourd'hui pour soutenir Samuel Eto'o dans les télés? Je me demande. Et puis je comprends que oui, c'est le pouvoir de l'argent. Tu avais l'argent, on peut acheter tout le monde. Et puis quand quelqu'un est réduit à zéro, c'est-à-dire que tu pars à la retraite, les retraites au Cameroun, on sait ce qu'elles valent. Et oui, peut-être pour 200 000, 300 000, tu peux vendre ta dignité. Quand j'ai appris que Samuel Eto'o a demandé à Carlos si Carlos Kameni n'a pas mené, c'est là que j'ai compris qu'Eto'o est prêt à tout. Tu as mis 14 millions de gens derrière moi et ma famille. C'est-à-dire que n'importe lequel de tes fans doit savoir que je suis désormais ta cible. Samuel Eto'o, tu gagnerais quoi si on me trouve poignardé au bord d'une route, une route? Le Cameroun est pris en otage par des gens qui n'ont pas fait le brevet des collèges. Le Cameroun aujourd'hui est pris en otage par des gens sans dignité comme Jean de Dieu Momo, qui n'ont aucune hauteur républicaine. C'est du jamais vu quand Biya était Biya. Quand Paul Biya était l'homme avec tous ses sens. Qu'un ministre de la République fasse des posts sur Facebook où il se vante d'avoir reçu des cadeaux. Ce n'était pas possible. Cet homme n'est plus en capacité de gérer le Cameroun. Je savais que c'est toi qui demandes à Tamba de m'insulter. Et pour prouver sa loyauté, il le fait. Tu as amené Tamba devant ma maison. Tamba était prêt à t'accompagner. Tamba à qui je payais la chambre, moi étant en prison. Il a été capable de t'accompagner pour venir me faire du mal. Alors que je ne lui ai rien fait. C'est pour ça que je dis, l'anus a un pouvoir. Lorsque on a touché son anus, nous sommes beaucoup plus sensibles. Parce que les personnes qui acceptent qu'on touche leur anus ont une sensibilité féminine. Mais au-delà de ça, ça t'impose une soumission qui est incompréhensible. Le kwashiorkor me prend à la gorge. Tamba, et pour aller dans sa colère, c'est le kwashiorkor, c'est le beriberi dans ma gorge. Tu allais porter mon corps, tu allais l'amener à Nkola Fende, tu allais répondre quoi? Tu allais dire quoi aux gens de Nkola Fende? Que Eto'o fils est plus important que ton propre sang. C'est pour ça que j'ai dit que la sodomie c'est un faux truc. Et aujourd'hui, tous ceux qui fréquentent les sectes ésotériques, ils savent très bien que l'acte de soumission absolue, c'est qu'on te sodomise, on te filme. Non seulement on te tient sur le plan spirituel, on te tient aussi sur le plan physique. Parce que la plupart de ceux qui ont été sodomisés, on est en train d'aller à Sodome. On va s'arrêter, non? On va s'arrêter. Laissez-moi d'abord. Je vais boire. Je vais boire le café. Ou bien le candibière. Je suis en train de chercher à faire du sale à Ernest. Personne n'a trempé ses mains pour Eto'o contre Ernest Obama. Hein? Mais on t'a déjà donné l'ordre de finir avec lui. Ne t'inquiète pas. Si la justice, déjà que la justice camerounaise ne peut rien lui faire, si personne n'arrête Eto'o, tu vas, il y a dans très peu de temps, parce que plus infidèle en amitié que cet énergumène, ça n'existe pas. Nous, on a vu des gens qui ont tué pour Samuel. Des gars comme Johnny, comme Pigeon, comme Vision,
Non, en termes de fidélité, il n'y a jamais existé autour d'Eto. Mais si tu vois Pigeon aujourd'hui, tu vois B52 aujourd'hui, si on te dit, si on leur demande parler un peu de Samuel Eto, Tamba, tu n'es rien à côté de ces gars. Moi, j'ai pris mon argent pour nourrir David. Tu étais le milliardaire Eto. Parce que même tes petits frères, tu veux les soumettre par l'anus. Et c'est pas qui t'a monté la paix de l'anus. Peut-être qu'on t'a aussi fait ça. Je ne sais pas. Mais tu veux soumettre tout le monde avec l'anus. Et tu sais que le Satan, quand il te donne le pouvoir, tu te sens au-dessus de tout. Eto, j'ai vu des gens plus. Je sais que l'histoire d'Amougou Belinga devait t'interpeller. Parce que quand tu as le courage de nous te filmer chez moi, c'est que tu es tout puissant. Hein. C'est que tu es capable de tuer quelqu'un et ne te fait rien. Hein. Va un peu à Kondédi. Moi, je suis sûr, quand Moubeling a eu plus d'argent que toi. Mais il est venu mettre ses mains sur quelqu'un que la vie a déjà persécuté. Et Dieu a fait descendre Moubelinga de son piédestal. Et toi, fils, c'est vrai que tu as l'argent. Tu n'aurais pas le temps d'avoir autant de haine. Au point de porter ton manteau à 6 heures pour venir camper devant ma maison. Tu es descendu très bas. Bon. Mesdames et messieurs, il faut d'abord respirer avant de reprendre ce dossier. Voir ce qui est vrai et toute la colère de cette dame. Mesdames et messieurs, j'ai laissé un peu défiler tout cet élément sonore par rapport à la gravité des faits. Mais je vais essayer d'apporter un brin de lumière. Dans ces déclarations, Marlène Mvoutou parle de Samuel Eto qui est arrivé chez elle à 6 heures du matin. Bien évidemment, chacun dira, on peut aller se filmer là où on veut, à l'Élysée, et tout dit. Sauf que bien évidemment, si vous le faites n'importe comment, on peut aussi vous arrêter. C'est pas sa rue à elle. C'est nous de la France, oui. Mais le contexte fait de telle sorte que l'affaire prenne une autre envergure. Ce n'est pas le matin que Samuel est parti se filmer. Non. Samuel Eto est parti pour le tournoi de Montaigu, que Marlène Mvoutou a d'ailleurs critiqué. Parce qu'il faut aussi savoir que Marlène sait parler. Ses mots sont pimentés, acidulés. Mais bien évidemment, comme elle sait aussi articuler, ça fait très mal. Ça faisait donc très mal à Samuel Eto, dans la mesure où elle a dû aussi débiter pas mal de choses, sur lesquelles je ne voudrais pas revenir. Piqué dans son orgueil, Samuel était à Montaigu. Or, Marlène n'est pas loin de Montaigu. Nous sommes samedi. Les Lions jouaient. Et j'invite les Camerounais qui veulent faire un peu de recherche.
Regardez Samuel Eto'o samedi au match de Lyon. Parce que les gens ont parlé de la tenue. Oui, le chapeau, le manteau rouge et tout. C'est exactement la même tenue qu'il portait. Pendant que les lions jouaient. Les bébés lions jouaient là-bas. Samuel Eto'o connaissait l'adresse. Puisque elle-même a dit que les services de sécurité connaissaient déjà l'adresse. Comment est-ce que Chapuis a fait pour connaître l'adresse et sortir tous les documents possibles? C'est à la mi-temps du match que Samuel Eto'o quitte le stade pour aller à Nantes, pour aller chez Marlène. Je dis bien que c'est à la mi-temps. Serge Tamba n'est pas là. Comme elle a dit là. Donc, petite sœur, je te dis, Serge Tamba n'était pas là, même si vous faites vos clashs. Moi, quand je fais mes enquêtes, ça va jusqu'au moindre détail. Celui qui était là s'appelle Qualité. C'est son sobriquet. C'est lui qui est avec Samuel. Samuel va se filmer. Dans l'optique de faire peur. Dans l'optique de te démontrer que il connaît là où tu es. Après cela, Samuel Eto'o est parti en Italie. Dans le moment où la photo est postée, il n'est pas en France. Il est en Italie. Et je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, il est reparti au pays. Je crois. Parce qu'aux dernières nouvelles, il y était. Samuel Eto'o est renseigné, oui. Mais Marlène a souligné quelque chose qui est très important aussi. C'est que dans un post publié par Jean de Dieu Momo, il remercie Samuel Eto'o pour son week-end pascal passé dans la maison de Samuel Eto'o, à Kribi, au bord de la mer. Donc il dit que Georgette et Samuel Eto'o lui ont fait la maison, leur maison. Avec des jus, avec tout ce qui est ceci et cela. Et il dit, c'est lui-même qui a demandé ça à Samuel Eto'o. Là, nous sommes le week-end de Pascal. N'oublions pas que Momo était ministre de la Justice, délégué, mais qui aujourd'hui occupe le rang de ministre de la Justice. Ce Momo donc, comme elle a expliqué, Samuel Eto'o a des problèmes, on a porté plainte et tout et tout. Comment un ministre de la Justice qui dit qu'il était à Arusha, qu'il était dans ceci et cela, il était avocat, il touchait 20 000 $ par mois. C'est lui qui le dit. Et il y a des hôtels à crédit. Et il y a des maisons à louer à crédit. Il y a des appartements meublés à crédit. Mais tout un ministre de la Justice se lève pour aller chez Samuel Eto'o. Cela veut dire que on porte plainte contre Samuel Eto'o. C'est très très grave. C'est exactement la même chose que son boss faisait. C'est-à-dire que Laurent Nesso, ministre d'État, on l'a vu devenir témoin de mariage de Jean-Pierre Mugoubelinga qui était poursuivi pour des détournements, pour le pillage de la ligne 92, qui était impliqué dans des assassinats. Je parle de ça
vous allez d'abord voir un côté. Parce que Marlène n'est pas une sainte. Mais fait des révélations, elle pointe des petits points qui passent inaperçus. Dans un pays normal, un ministre de la Justice qui accepte des cadeaux, qui va mendier une maison, qui est logée par... C'est hallucinant. Mais il est chassé du gouvernement le même jour. Il s'en félicite. Mais même Bokassa était chef de l'État, on lui avait seulement offert, même Giscard qui était chef de l'État, on lui avait seulement offert des diamants. C'est Bokassa qui avait offert à un autre chef d'État des diamants. Mais ça a été un vrai scandale. Et Giscard a perdu la présidence de la République en France. Mais au Cameroun, Jean de Dieu Momo, il est dans un tel coup. Et quand on parle justement de cette adresse, et c'est là où c'est très grave, parce que Samuel Eto'o lui-même, il croit que c'est une blague. Il est parti se filmer sur un plateau, un truc où il a dit, bon, peut-être en s'amusant, boulevard Antoine Joseph Bell. Rien n'est arrivé. Ce n'était pas une menace. Parfois, parce qu'il faut reconnaître que Samuel Eto'o est aussi insulté. Il est parti se placer là. Il n'a rien dit. Boulevard Ben Joseph Antoine. Ce n'est pas une menace. C'est passé puisque Ben n'est jamais mort. Mais, oui, il a aussi dit à Thierry Ngongam, qui est journaliste, voilà, je vais arriver sur toi. Bon, pour l'instant, Thierry Ngongam, rien n'est arrivé. Mais moi, j'ai dit à Samuel, et vous qui êtes à côté de lui, vous êtes en train de le finir. Ses ennemis vont le piéger. Avant que Samuel ne fasse ce que vous voyez là, celle qu'on appelle et que vous voyez aujourd'hui, Marlène, elle est dans la liste noire. Chantal Biya est très rancunière. Et tant qu'elle n'a pas fini avec toi, elle ne peut pas se calmer, y compris ses amis. Marlène est boue. Et Marlène a donné tous les noms d'oiseaux. Bref, elle a dit des vérités sur Chantal Biya. Et avant qu'Eto'o ne vienne se filmer, commettre cette erreur, parce que même s'il n'avait que l'intention seulement de vouloir intimider Marlène, ils vont exploiter ça. Qu'est-ce qu'ils vont exploiter? Depuis bientôt une semaine, il y a une opération qui est montée par le régime pour soit enlever certains activistes de l'Europe avant l'élection présidentielle, soit les effacer. Et cette opération est montée directement par la garde présidentielle. Là-bas, ce n'est pas la CENIL, ce n'est pas la DGE, peut-être ils vont passer par là. Donc, même moi, je suis dans la liste. C'est donc une opération qui nécessite beaucoup de moyens et ils vont passer à travers plusieurs pays pour faire des commandos façon Martinez-Zogo. Voilà le projet du régime. C'est-à-dire, avant l'élection présidentielle, ils disent c'est là les communicants, les activistes ou encore des grandes gueules journalistes comme moi de la diaspora, que c'est nous qui allons empêcher par la communication qu'il y ait un passage en douce et que nous allons surchauffer des populations.
pu voir également une réunion de sécurité qui a été convoquée à la présidence de la République et qui était supervisée par Mondayolo. On vous a dit que c'est un monument. Le monument, tantôt tu appelles le ministre de la Défense, tu appelles le DGR, le délégué général de la Sûreté nationale, tu appelles tout ça et tout et tout. On reste tranquille. Le problème, c'est quoi? Et c'est là où, malheureusement, Samuel Eto'o fait l'erreur. Parce que Amour Belinga était avec le ministre d'État. Ministre d'État. Garde des Sceaux. Donc, ministre de la Justice. Ami intime de Paul Biya. Mais, Amour n'a pas réfléchi que Martinez Zogo pouvait avoir des ennemis. Mais comme il a vu que Martinez Zogo pointait, il a bondi. Il a été lui-même piégé pour aller se mettre dans une affaire, aller l'arrêter, aller fouetter, enlèvement, et tout. C'est ça donc. Marlène Mboutou, dont l'adresse est connue depuis fort longtemps, comme une épi. Samuel Eto'o se lève, il va se filmer. Quand quelque chose va arriver là, Samuel, tu vas dire quoi? Tu vas pleurer, non? Puisque là-bas, il y aura un élément concret que c'est toi-même qui as écrit ça. Et eux, ils savent comment ils vont passer. Hein? Oui, Marlène dit des choses qui peuvent frustrer, qui peuvent être ceci. Mais quand on va justement aussi regarder dans le passé et les témoignages, comme elle a cité par exemple Nathalie, bon voilà. Elle avait fait tout un livre où elle décrit des scènes de violence. Donc comment est-ce que tu vas te défendre que tu n'es pas violent? Lorsque on va lire des passages que oui, elle a écrit que au 6e étage, et elle avait peur parce que tu avais dit que tu voulais la défenestrer. Comment tu vas te défendre? Le problème est donc que lorsque vous êtes dans le régime Biya, vous n'avez pas des amis. Biya, pour réussir son affaire, vous n'avez pas des amis. Voilà les Mbondayolo qui sont là autour de toi, les Baboke et tout et tout. Mais ils ont déjà prévu que tu ne seras pas président. Ils ont déjà prévu qu'ils vont te lâcher à tel ou tel moment. Et ils vont aussi utiliser, bien évidemment, ton nom, tes photos, pour montrer que c'est toi qui as exécuté tes propres ennemis. Que c'est toi qui as montré ça. Parce que toi, tu voulais montrer que tu es fort, tu voulais montrer que, oui, je connais là où elle habite, et tout et tout. Mais ils ne s'amusent pas. Ils ne s'amusent pas. Et c'est l'occasion d'abord pour moi de lancer un appel à tous les combattants, à tous les activistes. Les jours qui arrivent, méfiez-vous. Ces gens-là ne blaguent pas. Et surtout, Chantal Biya, Marlène Mboutou, je te le dis, comme toi-même tu as dit, aie garde dents. Oui, moi j'ai entendu parler de Jean Lambert, non. Ce n'est pas exactement cette version par rapport à Karine. Parce que je vous ai dit, dans le monde du Cameroun, les gens se tiennent par les derrière et ceci et cela. En fait, Jean Lambert n'en sortait avec la maman de Karine Eba. Karine Eba est la grande sœur de l'épouse de Bidjan à gauche, Bidjan à droite, qui elle-même était avec Amour Belinga.
Sa mère, c'est Blanche. Donc, Jean Lambert est allé là-bas. Il a pris la mère, puis Karine, puis Essoma. Mais par la suite, il faut savoir que Amougou, lui aussi va arriver à Moukoubelinga. Il va aussi prendre toute la famille. Et entre-temps, un phénomène arrive. Parce qu'il faut savoir que le premier qui est d'abord passé, c'est celui qui faisait dans le pétrole, Bokolomba. C'est Bokolomba qui était avec Karim. Et c'est d'ailleurs ça qui le gâte avec Amougou, de telle sorte que Amougou est même parti jusqu'à vouloir récupérer ses stations. Vous savez qu'il a fui le pays. Il est ici. Donc, les histoires de mélange et tout qui ont abouti à l'assassinat de Brian Fombor et tout ça. Donc, le Féman vient aussi récupérer la même Karine Eba. Et c'est ce Féman-là qui va donc lui offrir une voiture. Et on va retrouver Jean Lambert avec cette voiture. Alors que le Féman avait fait l'enfant avec la femme dont tu parles, la Karine Eba, la femme de Jean Lambert. C'est-à-dire une femme est dans le mariage. Boum, le Féman vient, il fait l'enfant. Et il prend la voiture, il donne à la maman que c'est pour conduire mon bébé. Et il va donc retrouver Jean Lambert dans la voiture là. Il va le tapasser. C'est Anguissa. Voilà l'affaire de Karine Eba. C'est-à-dire que si elle pouvait passer là-bas, c'était pas... non. Il n'a rien à voir avec Jean Lambert. Jean Lambert, lui, moi je connais Jean Lambert. D'ailleurs, je l'appelais Jean Lambert Nangaboko. Le problème, c'est que beaucoup de personnes qui sont autour de toi ne parviennent pas parfois à lui dire un certain nombre de choses que arrête-toi. Donc, concernant cette affaire, il faut le savoir, c'est comme ça le régime Biya. Quant à l'autre que tu parles des machins, tout, que ce soit Amougou Belinga et tout cela que tu as cité, bon, je n'en sais rien sur Tamba. Parce que Tamba, c'est moi qui l'avais recruté à la RTS. Donc on n'en parlait pas, sauf si s'il est devenu comme ça, là, hier, là. Donc je ne peux pas certifier. Je ne peux pas. Tout comme je connais des choses que tu peux faire qui ne sont pas bien. Et tout comme je connais des choses que Samuel peut faire, mais qui ne sont pas aussi bien. Mais je ne demande pas à Samuel. Je ne dis pas que Samuel est le diable incarné comme certains veulent faire croire. Je dis tout simplement que Samuel a atteint un niveau que des querelles avec des femmes, ou bien ces équipes qui veulent trop répondre aux femmes, ça doit s'arrêter. Et que celui qui se met en danger, oui, c'est bien de dire je supporte Paul Biya, c'est bien de dire aujourd'hui que oh machin et tout, mais le problème c'est quoi? Les autres trouvent un alibi et ils te livrent. Ils viennent, ils vont faire boum contre elle. Entre-temps, pendant qu'elle parlait de Chantal Biya, ils ont déjà laissé couler ça. Personne ne verra plus Chantal Biya. On ne verra que Samuel Eto'o. Or, je dis bien que là où nous sommes, ces gars préparent une mission dangereuse. Et moi, attendant d'avoir même les noms de ceux qui sont impliqués et tout, j'avais déjà reçu des éléments que couvrez-vous. Voilà Samuel Eto'o à qui j'avais dit ses amis vont tomber un à un. N'est-ce pas que Bobo est tombé? Est-ce que Samuel Eto'o
c'est ce qui est arrivé. N'est-ce pas, j'avais dit que ses proches lieutenants allaient être empoisonnés. Le docteur Crépin Nyamsi n'a-t-il pas été empoisonné? Il y a des véhicules qui sont loués avec l'immatriculation de Samuel Eto'o. C'est-à-dire qu'ils vont là, ils changent l'immatriculation, ils prennent la même voiture, ils mettent l'immatriculation comme si c'est Samuel Eto'o qui était là-bas. Ils sont donc en train de tisser. Que Samuel Eto'o sache qu'il a des adversaires qui sont coriaces. Les Ngongo et consorts ne dorment pas. Ce n'est pas le rigolo qu'on appelle Momo. Comme elle-même disait, Momo a été incapable de sauver sa copine. Celle qui lui a montré comment on utilise les réseaux sociaux. Quand ils étaient là, avec Marie-Paul, c'est allé où? Elle est en prison. Elle est en prison. Parce que c'était justement contre la nièce de Biya. Imagine donc, imaginez ce que Marlène a dit contre Biya. Et surtout contre Chantal Biya. Vous croyez que c'est passé? Ah non. Ce n'est pas passé. Et c'est depuis qu'ils n'ont fait que noter renseignements, comment est-ce qu'elle se déplace, comment elle fait ceci et cela. Donc Marlène change tout simplement tes méthodes de déplacement. Quant à vous deux, que ce soit Samuel ou toi, si vous avez accepté vous sacrifier, eh bien, vous serez sacrifié par un régime tyrannique. Parce que personne d'entre vous ne fait actuellement ce que le peuple attend. Personne. Vous jouez le jeu du RDPC pour la démobilisation, pour la distraction. Et pourtant, Dieu seul sait quelle personnalité vous pouvez avoir. Et qu'à un certain moment, vous devez vous entendre pour dire le Cameroun doit être libéré. Le Cameroun doit être libéré. À l'approche d'une élection présidentielle, on ne peut pas quitter des chemins, des sentiers de la libération, de la mobilisation, des inscriptions sur les listes électorales, des vraies revendications, pour être dans des affaires de caleçons, de jupons, de string à faire ceci, de l'autre parti faire ceci à tel ou tel autre. De tel a enlevé la femme de l'autre, de tel qui avait voulu faire ceci, a mis machin, que l'on... C'est quoi? Le RDPC et Paul Biya sont prêts à incendier le Cameroun. Marlène, imagine même que quelque chose aussi arrive au petit frère de Samuel Eto'o. À la mère de Samuel Eto'o, parce que tu as aussi proféré des menaces de mort, claires, nettes, limpides. Alors que tu n'as jamais tué une mouche. Alors que tu ne peux pas partir d'ici pour là-bas. Mais qu'est-ce qu'on va dire? On va dire oui! C'est toi qui avais dit que le petit frère de toi, oh le machin et tout, que la mère de toi, que voilà ce qu'on va faire, et tout et tout. C'est ça. Enterrez l'âge de la guerre et laissez-nous aller à Etoudi. C'est là-bas où les vrais combats
doivent se passer en 2025. Je ne veux pas parler des affaires de tel ou tel, mais je dis tout simplement, vous êtes manipulés par le régime du RDPC. Et d'ailleurs, Marlène, petite sœur, toi-même, tu sais comment est-ce qu'ils ont fini avec ton père, Mendozé, qui avait aussi défendu beaucoup ces régimes. Ah, Samuel Eto'o, ça devrait te rappeler quelque chose, non? Que plus défenseur du régime Biya que Mendozé, il n'y en avait pas. Mais on l'a sacrifié. Plusieurs fois, j'ai été envoyé des messages ici, en direct. Mais c'est bon de rigoler. C'est bon de porter un manteau rouge avec le chapeau. Et les gens commencent à analyser. Et pourtant, toi, tu étais au match et tu es ressorti par là. Personne ne t'a arrêté. Personne ne t'a dit que ça ne se fait pas. Parce que c'est toi, Samuel Eto'o. C'est toi, Samuel Eto'o. Personne t'a demandé, ne t'a dit que non, boss, arrête-toi. On ne fait pas ça. N'envoie pas de telles menaces sur toi à une femme et en France, tout et tout et tout. Que ses ennemis peuvent même profiter. Et tu vas te retrouver dans des problèmes. Personne. Personne. Ok. N'oubliez pas, c'est terminé. Téléchargez Sendwave, envoyez un peu d'argent pour ceux qui ont surtout déjà des reçus d'inscription, des récépissés d'inscription sur les listes électorales. Oui, Sendwave, sur Google Play, sur Play Store, vous téléchargez et vous mettez vos coordonnées bancaires et puis vous pouvez envoyer de l'argent à toutes les heures, même férié, chômé, et vous ne dépensez pas un centime comme frère, bien au contraire, en mettant Ngono comme code promo. Bon, vous avez 10 € et vous serez aussi sélectionné. Attendez, pour les dossiers noirs du samedi soir, il y aura 4 gagnants de 500 €. Peut-être vous en ferez partie. Allez, à samedi.